Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester pour la première fois des produits qui se trouvent en supermarché. C'est un concept que j'ai déjà fait, mais il y a tellement de produits les gars dans les supermarchés que je peux le faire, j'ai l'impression, à l'infini parce qu'il y aura toujours quelque chose qu'on n'a jamais goûté ou qu'on goûtera pour la première fois. Et je vais commencer avec le produit qui m'a le plus hypé. Si vous avez l'habitude, je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé. Et si vous n'avez pas l'habitude, ça veut dire que vous regardez pas souvent mes vidéos. Et pour ça, voilà, je vous demande juste un petit abonnement, un petit like, un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Et le produit qui m'a le plus hypé, les gars, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. C'est pas marqué nouveau, mais en tout cas, je l'ai jamais vu. Regardez-moi ça. J'adore la marque Cholula. On dirait les trucs genre Old El Paso, quoi. Et sauf que là, c'est Cholula. Donc, c'est des faritas, pepitas. Comment on fait les faritas? Émincer le poulet, le poivron, mais il y a du poulet à l'intérieur. J'espère pas, hein. C'est du poulet. Parce que ça, je l'ai eu dans, dans le rayon mexicain, là. Enfin, pas mexicain, mais saveur étrangère, ils appellent ça. Donc là, on a les faritas. J'adore ça, moi. Franchement, je crois que j'en mange peut-être 3 fois dans la semaine, des trucs comme ça. Donc, tout est ici. J'ai du poulet. J'ai toujours du poulet. Donc, juste ici. Donc, on va émincer ça. Faites revenir le poulet à feu vif avec un petit filet d'huile d'olive pour le faire légèrement dorer. Ajoutez ensuite les oignons et le poivron pour faire venir le tout au bout de 5 minutes. C'est quoi les... J'ai pas d'oignons et de poivron, moi. Un sachet de salsa. Un sachet de mélange d'herbes et d'épices. Ok, bah, ils me disent pas de qui... C'est pas marqué. C'est pas marqué qu'il faut les rajouter ça, donc faut tout avoir les gars, hein. Bon, je sais pas, bon en tout cas allez, c'est parti. Donc je vais venir couper ma viande, moi. Oh, c'est des gros morceaux, oh, je suis un gourmet. On va se couper des petites tranches comme ça, on vient l'émincer. Je sais pas du tout faire maïté. Là comme ça, vous aimez bien quand je fais de la cuisine. Et tac, là on est plutôt bien. Je viens saler la viande, toujours. Je viens la poivrer. Voilà, toujours. Et on y va. Je mélange un peu. Vous entendez là le crépitement du bonheur? J'adore le poulet, les gars. Hop, on vient prendre ça. On vient mélanger. Voilà. Bon, voilà, c'est prêt. Le poulet, il est là. Les faritas sont ici. Ça manque de verdure. Je vais pas vous mentir que ça manque de verdure. Mais voilà, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Donc du coup, dedans, j'ai fait chauffer les épices. Hein, avec la petite sauce Cholula qui fait plaisir. On va se faire une petite ligne. Et je parle bien de Cholula, je parle pas d'autre chose. Parce que l'autre chose, c'est des choses qui ne sont pas bonnes à prendre, les enfants. Allez, c'est parti. Je vais goûter ça à la vôtre. Voilà, ça ressemble à ça. Ça manque de fromage, de crème fraîche, d'avocat. Ça manque de pas mal de choses dans leur truc. Mais ce qui est bien, c'est que ça, on peut compléter à la maison. Voilà. Donc, let's go. Le poulet, je l'ai un petit peu laissé trop cuire. Mais c'est bon, c'est bon. Par contre, je vois pas où est la plus-value par rapport à Old El Paso. Donc je vais regarder le prix. Kit Faritas Cholula, je parle la bouche pleine, c'est pas bon. 5,20 €. Alors à comparer peut-être avec celui d'Old El Paso, prenez le moins cher, mais un des deux c'est vachement bien. Si tu sais pas cuisiner, vraiment t'es une quiche, tu sais pas quelle épice mettre et tout, que tu veux vraiment ça, bah vas-y, let's go, why not, hein. Ça reste un bon produit, je lui mettrais la moyenne, 5 sur 10. Parce que je sais le faire, parce que je sais cuisiner, bien sûr. Et si tu sais pas cuisiner, vraiment que t'es une quiche de ouf, bah prends-le, c'est un bon produit. Parce que ça a vraiment le goût du Mexique, quoi. C'est vraiment un goût de Mexique. Donc c'est validé, le prix est correct. Produit suivant. Deuxième produit, les gars, c'est un produit qui m'a fait de l'œil. Alors, c'est des trucs que je ne prends jamais. C'est les buns, comme ça. J'ai pris buns bolognaise. Voilà, j'ai pris celui qui me parlait le plus. Et comment ça se fait? Au four, 30 minutes, ok. Ou au micro-ondes pendant 1 minute. C'est pas des trucs dont j'ai l'habitude de prendre parce que je trouve ça vraiment, pour le coup, un peu trop industriel. On va goûter. Donc moi, j'ai préalablement déjà fait chauffer ça au air fryer. Voilà, donc on va goûter ça. Ouh, l'intérieur il est comme ça. Regardez-moi ça. Hop, donc let's go. Oh, c'est une tuerie. Voilà, on est sur ça. C'est très très bon. Je pensais, écoutez, je pensais que ça allait être dur de ouf. Mais même pas. La coque est dure, mais l'intérieur reste la mie et l'intérieur là. C'est
pas mon ami, mais l'ami de pain, est très moelleuse. Farce un peu bolognaise, pareil, super bonne. On sent bien le fromage, on sent bien la tomate. Franchement, c'est super bon. Je m'attendais pas à ce que ça soit si bon ce truc. Je pense qu'au micro-ondes, ça doit être meilleur, ça doit être bien fluffy, bien mou. Au four, c'est un petit peu plus dur, mais ça reste très bon, hein. J'ai payé ça 4,22 €. C'est des prix, ça me choque pas, c'est des prix de supermarché, McCain. Je lui mettrais franchement un 7 sur 10. C'était super bon à tester au micro-ondes et à tester avec d'autres recettes. Produit suivant. Le produit suivant, les gars, c'est des chips. C'est les chips Bretz. Bretz, c'est une marque que je prends. En même temps, je mange jamais de chips. Et Bretz, je me demande si j'ai déjà goûté Bretz, peut-être en vidéo. C'est sûr qu'en vidéo, j'ai déjà goûté. Et je sors une vidéo par semaine. Donc, c'est sûr que j'oublie. J'oublie des trucs que j'ai goûté, ce qui est normal. Donc, Bretz, let's go, on va goûter ça. Donc là, on est sur cheddar jalapenos. Oh, incroyable. Oh, ça pique. Oh. Ah, je m'attendais pas à ce que ça pique autant. Waouh, ça arrache. Elles sont incroyables ces chips. Oh my god, il faut que je les retire parce que je vais terminer le paquet. J'arrive pas à sentir le cheddar qui vient en premier, bam, comme ça dans ta gueule. C'est le jalapenos. Ah, ça va me faire mal au ventre. Je ne supporte plus le piment. Mais ah ouais, on est quand même sur 2 piments sur 3. Elles sont super bonnes. J'arrive pas trop à sentir le fromage. J'aurais préféré avoir un petit peu plus de fromage. Mais la texture est bonne. Elles sont agréables à manger. On sent vraiment le vrai goût du jalapenos. Et ça, c'est très agréable. Donc voilà, on est sur une chip 100% française. J'ai bien kiffé. En termes de goût, je leur mettrais un 8 sur 10. J'ai payé ça 2,09 €. Ça va, ça me choque pas. On est dans les mêmes prix que ses concurrents, donc let's go. Et on peut passer au produit suivant. Alors là, on va rester sur l'apéritif. C'est des canastas. Voilà, jamais goûté. J'adore tout ce qui est gaufrettes. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester les petites gaufrettes salées. Pour moi, personne ne prend ça. Donc dites-moi si vous êtes plutôt client de ce genre de produit. Moi, ça va être une première. Gaufrettes salées, on va voir ce que ça donne. Oh, ça pue des pieds, hein. Oh, ça sent un fromage fort. Je sais pas ce que c'est comme fromage. C'est un fromage fort. Et c'est vrai qu'on arrive à sentir un petit peu le fumé du jambon. Ah, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. Vous savez pourquoi j'aime pas? Il y a un goût de fumée. Le fumé comme ça, je déteste, que ça soit le fromage fumé, même le cheddar fumé, tout ce qui est fumé. Ah, j'aime pas du tout. Ah, ça me donne la gerbe carrément. Ah non, ça c'est pas validé. Ça, je lui mets 1 sur 10. Même avec la gaufrette, je trouve que ça se marie pas bien. Et je vous jure, sur le papier, je me suis dit ça allait être incroyable. Je me suis dit, mais comment j'ai jamais goûté ça, genre? Bah écoutez, je sais pourquoi j'ai jamais goûté ça. C'est la dernière fois de ma vie que je goûte ça. J'ai payé ça 1,69 €. Par contre, c'est pas très cher. Donc voilà, je lui mettrai 1 sur 10. J'ai vraiment pas kiffé mon expérience. Donc, produit suivant, et j'espère que le produit suivant il va être incroyable. Donc là, j'ai besoin de me rafraîchir le gosier. Et j'ai pris un Coca Zéro. J'ai jamais goûté ça. Et non, c'est le Freeway Coca Zéro. Le Freeway Cola Zéro, c'est vraiment des enculés quand même, Lidl là. Et attention au procès quand même, hein. Attention parce que Coca, ils ont l'air assez chauds quand même sur leurs produits. Là, ça ressemble un peu trop, c'est un peu trop trompeur là. Le cola avec la même écriture, en rouge, canette noire. Par contre, ça c'est stylé, je trouve. Le truc comme ça en noir. Donc là, c'est du Freeway Cola. C'est le Coca-Cola de chez Lidl. Déjà, ça a l'odeur du Coca Zéro. Waouh! Il est bien frais, chacal. Il y a ce truc à la fin, c'est un arrière-goût d'arlequin qui arrive tout à la fin. Au début, c'est du Coca à 100%. Et à la fin, ça se tire vers le Selecto comme ça. C'est vachement bon, vachement agréable. Surtout bien frais comme ça. Bah écoutez, je kiffe de ouf. C'est une bonne boisson. Et j'ai payé ça 33 centimes la canette. Franchement, c'est validé. Je lui mettrais 8 sur 10. J'ai bien kiffé. Produit suivant. Produit suivant, je reste sur de la boisson. Ouais, un mélange. Je vous jure que là, demain, si je chie pas en spray, c'est déjà demain. Tout à l'heure déjà même. Donc là, on est sur du café au lait, mais on a le Columbus. Je prends souvent genre celui de Lidl. J'adore celui de Lidl. Là, je le trouve incroyablement bon pour le prix que c'est, ça doit être 1 €, je crois que c'est même 99 centimes. Donc on va goûter le Columbus qui font du très bon café aussi. Ah putain, c'est bon. Ça a le goût d'un liégeois café.
C'est incroyablement bon. Ils ont fait ça avec Candia, le lait Candia. Donc c'est incroyable. Je lui mettrais, en termes de goût, je lui mets 10. Hein. Et j'ai payé ça 1,99 €. C'est 1 € plus cher que celui de Lidl. Celui de Lidl, il est grand ça comme. Donc voilà, mais ça reste du très bon, très bon café au lait. Je lui mettrais un petit 10 sur 10 parce que c'était super bon. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Quand c'est bon, c'est bon. Produit suivant. Alors, produit suivant, là on passe sur du sucré. Le sucré, c'est les figolus riches en fibres. Ah bah tiens, ça va m'aider à aller chier ça. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai jamais goûté des figolus. On dirait les comptoirs du Ritz. Ouais, c'est vrai, j'ai des bonnes références. Au comptoir du Ritz, les croissants et les pains au chocolat, ils sont en longueur comme ça. Mais voilà, ça ressemble à ça, c'est un petit peu en long. Même leur sandwich, il est comme ça. Donc, on va goûter ça, les figolus. Je déteste les gâteaux à la figue. Mais le concept, c'est de goûter des choses que je n'ai jamais goûtées. Donc, je l'ai jamais pris parce que j'aime pas les gâteaux à la figue. J'ai l'impression que c'est des gâteaux de vieux. Je vais le couper au milieu, mais ça m'a l'air très... Oh, c'est pas si sec. C'est pas si sec. Je suis choqué. Je pensais que ça allait faire... s'émietter. Mais non, donc on est sur ça à l'intérieur. Attention, ça peut être trompeur parce que moi je vois ça, je vois du chocolat au lait. Et je me dis, oh ça a l'air bon. C'est de la figue mon pote. Alors c'est pas mauvais. En fait c'est pas mauvais, mais c'est des gâteaux de vieux, c'est pas assez gourmand. Ça a le goût des... Vous savez les petites barquettes, les petits bateaux. En fait, comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle les barquettes. La texture de ça un petit peu quand tu le manges. Sauf que la barquette, tu sens directement le fruit. Alors que là, c'est couvert de ça, là, de gâteau. Et ouais, c'est un peu la même texture. Mais sauf que là, ouais, il faut aimer la figue. Hein. Faut aimer les gâteaux secs de ouf. Est-ce qu'il y a des jeunes vraiment hein? Parce que je sais, je vous connais, je sais que vous êtes jeunes. Donc je sais que vous avez du pouvoir d'achat. Parce que je connais votre âge. Je sais ce que vous faites dans la vie. Je vous espionne. Non, je rigole, je connais juste votre âge. Est-ce que vous achetez ça? Vraiment, est-ce qu'il y a des gens là, qui regardent ça, de ma communauté, qui achètent ça? Des figolus. Qui disent, oh là là, j'ai acheté des figolus, je vais me régaler en rentrant. Inutile sur 10. Non, vraiment, ça c'est. Je lui mettrais 2 sur 10. Je suis sûr, même ma mère, elle est pas assez vieille pour manger ça. Genre. Et j'ai payé ça combien? Genre, sur c'est cher en plus. C'est une tête à être cher, les figolus. Ouais, 8 €. Non, je rigole. 1,43 €. En vrai, ça va, c'est pas trop cher. Ça reste un 1 sur 10 parce que j'aime pas ta gueule. Figolu, figolu pas avec moi. Allez, produit suivant. Le produit suivant, qu'est-ce que j'ai de bon dans ma tabatière? Alors là, on est sur le Funky Veggie. Donc là, on est sur un gâteau vegan, un brownie caramel. Là, le packaging, franchement, il me donne envie. Donc là, on est sur un gâteau 100% vegan. Ah! Mais attends, quand je voyais ça, moi, je voyais un muffin. Je pensais que c'était un muffin, mais en fait, on est sur une boule. Ah, j'ai capté. En fait, c'est une boule coupée en deux. Et moi, je pensais que c'était un brownie où au-dessus, il y avait du caramel. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Ouais, c'est bon. C'est très compact, par contre. Mais c'est du chocolat, hein. Parce qu'il y a un arrière-goût de quelque chose. Ah, ok, c'est ça, je me disais. On est sur de la date, noix de coco en poudre, éclat de coco cru et pâte de coco. Alors, il y a ce truc de date qui me gêne, mais en fait, la date, tu la sens dès le début et après, tu sens que la noix de coco et à la fin, tu as la purée de coco avec une pointe. Par contre, la purée de coco au milieu, elle est super bonne et je viens de voir parce que c'est purée de cacahuètes et une pointe de sel. Je suis pas fan des pâtes de fruits où il y a de la date et tout, donc c'est pas quelque chose sur lequel je me retournerais en supermarché. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres produits. Funky Veggie, j'ai déjà vu plusieurs trucs qui ont l'air pas mal. Je pense que celui-là, c'est pas le meilleur. Je l'ai payé 2,57 €. C'est super cher. Vraiment, pour le coup, c'est super cher pour ce que c'est. Je lui mettrais 3 sur 10. C'est pas à mon goût. Pour moi, la date, elle vient un peu gâcher mon expérience. Produit suivant. Le produit suivant, on est sur Maison Colibri. J'avais jamais goûté jusqu'à il y a pas longtemps une vidéo que j'avais faite il y a pas longtemps, je me rappelle plus c'est quoi. Elle avait bien marché en plus. De toute façon, elle marche toutes bien en ce moment mes vidéos, bravo. Enfin bravo. Elle marche toutes bien mes vidéos en ce moment. Merci, c'est grâce à vous. Donc Maison Colibri, j'avais kiffé, c'était les meilleures madeleines que j'avais mangées de ma vie. J'avais mis un RAF sur 10. C'était avec une coque au chocolat, je crois. Donc là, on est sur Maison Colibri pistache. Je me suis dit, j'adore les trucs à la pistache. Donc pourquoi pas essayer les meilleures madeleines du monde avec la meilleure saveur du monde. Il y a tout pour que ça soit un RAF sur 10, ok? Si c'est pas un RAF sur 10, c'est bizarre. Eh, je l'ai ouvert, ça fait une explosion de saveur. Ça sent le beurre et la pistache. C'est ça qu'on veut comme odeur. Oh là là, un goût les gars, enfin une odeur les gars. Oh là là, une odeur forte de madeleine et de pistache. Est-ce qu'à l'intérieur il y a un truc? Non, bon, à l'intérieur c'est assez... On est sûr, en tout cas c'est basique.
Allez, c'est parti. Oh là 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 là, c'est bon ça, mais je suis pas raf sur 10 par contre. Mais qu'est-ce que c'est bon! Attends, parce que là, j'hésite à mettre un raf sur 10. Est-ce que je mets raf sur 10 ou pas? En vrai, si j'hésite, normalement, quand il y a de l'hésitation, il n'y a plus d'hésitation, on est d'accord? Bah écoutez, c'est pas un raf sur 10. Franchement, on était presque sur un raf sur 10. Vraiment, hein. Mais ça va rester un 10 sur 10. En fait, il y a ce goût de madeleine, la pistache, il y a des petites graines de pistache à l'intérieur. Je sais pas si on les voit. Là, on les voit bien. Il y a des petits morceaux de pistache. C'est agréable en bouche. C'est beurré. C'est pas trop gras. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas trop gras. Mais tu sens bien le goût de la madeleine. L'odeur de pistache vient de taper le nez quand tu ouvres le truc. L'odeur du goût, c'est incroyable. Bah écoutez, Maison Colibri, vous êtes les meilleurs. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à travailler avec moi. Madeleine pistache Colibri, 4,85 €. C'est vrai que c'est cher. Mais moi, je les mettrais tous les jours. Moi, pour moi, c'est du 10 sur 10. Presque du raf sur 10. Merci Maison Colibri, vous êtes les meilleurs. Mais vous êtes les bestes, je vous adore. Contact@rafma.fr. Et si vous voulez pas collaborer, au moins envoyez-moi des madeleines. Je dis ça, voilà. Je vous mets bien quand même. Hein. Produit suivant les gars, on est sur les Bounty. Alors, Bounty, il y a deux teams. Soit t'es Bounty, soit t'es pas Bounty. Moi, je suis très Bounty, je trouve même que c'est sous-coté. Est-ce que ça va être aussi bon? Je pense que ça va pas être aussi bon, hein, vraiment. Allez les gars, c'est une tuerie sa mère. Why? Je vous jure les gars, ça c'est un 10 sur 10. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Je vais vous dire un truc les gars, c'est meilleur que les Kinder Pinguis. En termes de barres chocolatées frigorifiées, on est sur un banger. Et vraiment, quand j'ai vu la gueule du truc, je me suis dit, ouais, ça ressemble vraiment, ça ressemblait pas à un bon produit. Honnêtement, le packaging, il donne pas non plus trop envie. Alors, je vais regarder combien j'ai payé ça. 4,04 €. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Si tu kiffes les barres chocolatées frigorifiées, tu vas kiffer. Si en plus de ça, tu adores les Bounty, franchement, tu vas te régaler. Produit suivant. Produit suivant, les gars, on est sur du dessert. Là, j'ai vu ça, franchement, je goûte pour la première fois, j'ai l'impression que je peux le faire, mais tous les jours, genre tellement il y a de trucs dans le supermarché. Et là, il y a ce petit cœur coulant au chocolat, intensément au chocolat, qui m'a fait de l'œil, comme ça, il était comme ça, il a fait. Allez, prends-moi, prends-moi. Je me suis dit, c'est vrai, toi, je t'ai jamais vu, je t'ai jamais pris, on va goûter. Je connais très bien celui de Picard. Celui de Picard, c'est un banger. Il faut le chauffer au four, c'est la seule contrainte, mais est-ce que c'est vraiment une contrainte? Non, parce qu'il est bien chaud, bien coulant, du truc de... C'est trop bon. Est-ce que ça va se rapprocher? Maintenant, j'ai une comparaison en tête. Je sais sur quoi je peux comparer. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, ça a l'air incroyable. Dès que je commence à parler plus bas, à faire de l'ASMR, généralement, je me trompe jamais. Le produit est incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous connaissez ça? Oh, c'est bon de ouf. Eh, mais ça, c'est une tuerie, les gars. Raf sur 10, hein. Mais attends, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo des meilleurs produits. Personne ne m'a mis ça. Personne ne m'a mentionné ça. À chaque vidéo, vous mettez des commentaires. Personne ne m'a conseillé ça. Sur Instagram, d'ailleurs, qui s'affiche juste ici. Vous me dites, faut que je goûte ça, faut que je... Personne ne m'a jamais dit de goûter ça. Eh, les gars, goûtez ça. Goûtez ça. J'ai l'impression que c'est un secret. Personne n'a jamais goûté ça. Goûtez ça, c'est une tuerie. Peu importe le prix, ça a un raf sur 10. Je ne changerai pas, sauf si c'est 20 balles la boîte. Combien ça m'a coûté cette merde? 3,59 €. Ça garde le raf sur 10. Allez, produit suivant. Est-ce qu'on pourra faire mieux? Je pense pas dans cette vidéo. Je suis désolé. Produit suivant, on est sur encore un dessert. Là, on est sur le cheesecake caramel de chez Mary Morin. À ne pas confondre avec Mary Poppins. Oh, c'est bien généreux, hein. Et Mary Morin, on est sur, on est des portions, on est 8 à manger. Donc là, c'est Mary Morin et son cheesecake caramel au beurre salé. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est des desserts de chef. Carrément, je prends une cuillère en or. J'adore les cheesecakes, vraiment. Cheesecake et caramel en plus, beurre salé. Il y a tout pour me plaire. Regardez-moi ça. Ça n'a pas l'air beau. Au fond, on voit bien la partie caramel beurre salé avec un petit biscuit, un insert, comme disent les spécialistes du milieu. Au-dessus, le cheesecake. Je pense que c'est un cheesecake normal, sans goût particulier, peut-être un peu de vanille. Même pas. Un cheesecake normal, on va goûter. Mais c'est quoi cette vidéo? Ça a le goût, le caramel du McDo, du Sunday caramel. Le cheesecake, il est léger.
incroyable. Incroyable. Le cheesecake au-dessus, il est léger. Il a vraiment un bon goût d'œuf. On arrive à bien sentir l'œuf. Il y a un biscuit, c'est-à-dire qu'il y a du croquant, un petit sablé, une sorte de pavé breton. Là, vous savez, les pavés bretons bien beurrés. C'est exactement ce goût-là. Et le caramel beurre salé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout se marie bien. C'est ça qui m'impressionne le plus. C'est un équilibre des trois. C'est le cheesecake, il est pas trop sucré. Le caramel, il est pas trop sucré non plus. En fait, c'est un mélange parfait pour de la gourmandise, une petite touche de gourmandise après un repas. 10 sur 10, pas RAF sur 10 parce que l'autre c'est trop un banger, à la limite du RAF sur 10 et j'ai payé les deux. 3,79. Franchement, je les mets tous les jours. Peut-être pas tous les jours, je mangerai ça, mais vous m'avez compris quoi, l'expression, je les mets tous les jours. Donc, c'est un produit réussi. J'espère que moi, avec cette vidéo, j'ai réussi à vous distraire, que vous avez passé un très bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous à manger et à déguster pour la première fois ces produits. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!